Platz in der Antigone des Sophokles zu finden, leitet uns durch diese Zeremonie. Gilt es doch heute, die ungeheure, bewunderungswürdige kulturell-menschliche Großtat zu feiern, die Allgemeine Erklärung der Menschenrechte vor nunmehr 70 Jahren am 10. Dezember 1948 bedeutet. Gleichzeitig sind wir gerade im Augenblick in unserer Welt mit dem ungeheuren, menschenverachtenden, zerstörerischen Potenzial von Menschen und Systemen konfrontiert. Und das Engagement für Menschenrechte, das Engagement für Menschenrechte weltweit ist vielleicht so wichtig wie schon lange nicht mehr. In unserer Zeremonie werden deshalb nebeneinander stehen, die gedenken an die Opfer von Menschenrechtsverletzungen. Es gilt dabei auch, die ungeheuren, zerstörerischen Kräfte beim Namen zu nennen. Und gleichzeitig werden wir feiern die Fortschritte in Sachen Menschenrechte und wir werden die ungeheuren menschlichen Kräfte ehren, die da am Werk sind. Die Erklärung ist ein Meilenstein in der Geschichte der Menschenrechte. Sie ist das am meisten übersetzte Dokument der Welt, verfügbar in mehr als 500 Sprachen. Auch 70 Jahre nach ihrer Verabschiedung hat sie nichts, aber auch gar nichts an ihrer Aktualität verloren. Gleichheit, Gerechtigkeit und Menschenwürde sind universelle Werte, heute wie damals vor 70 Jahren. Deswegen begrüße ich die Arbeit von ACAT, l'Action des Chrétiens pour l'Abolition de la Torture, sehr, die sich seit über 30 Jahren dem Kampf gegen Folter und gegen die Todesstrafe widmet. Die heutige Veranstaltung, die alle in Luxemburg vertretenen Religionsgemeinschaften vereint, ist ein ermutigendes Zeichen. Denn Religionen haben nach wie vor eine wichtige Rolle in unseren Gesellschaften. Sie werden selbst von nicht religiösen Menschen als moralische Instanzen gewürdigt und respektiert. Wir dürfen in unseren gemeinsamen Anstrengungen für die Durchsetzung der Menschenrechte weltweit nicht nachlassen. Nous pensons à toutes les victimes de la peine de mort dans le monde, à celles et ceux qui attendent la peur au ventre, l'exécution de leur peine dans le couloir de la mort. Nous pensons aussi à leurs proches. Nous pensons aux personnes en fuite qui se voient refuser les droits les plus élémentaires. Nous pensons à toutes les personnes qui ont souffert et continuent de souffrir de la torture et qui subissent des dommages incommensurables au corps et à l'âme. Nous pensons à tous les journalistes qui contribuent de manière significative à l'information sur les violations des droits de l'homme. Nous pensons en particulier aux journalistes qui sont emprisonnés ou qui ont payé de leur vie l'exercice de leur profession. Nous pensons à toutes les victimes de discrimination dans le monde qui souffrent d'un véritable climat de dénigrement et à qui l'État n'accorde aucune protection. Dans le cadre de cette cérémonie, nous rendons hommage, au nom de beaucoup d'autres, à 5 initiatives et personnes qui ont travaillé et qui continuent de travailler pour le respect des droits de l'homme. La Déclaration universelle des droits de l'homme, 1948. Malgré le nombre toujours élevé de crimes contre les droits de l'homme, le succès de la déclaration de l'ONU dépasse toutes les attentes. Celle-ci est devenue la base de nombreux pactes, traités et constitutions d'État. Nous allumons une première bougie, signe d'espoir, à l'occasion des 70 ans
de la Déclaration universelle des droits de l'homme. Avec la création de la Cour pénale internationale en 2002, les génocides et les crimes contre l'humanité pouvaient pour la première fois après la Seconde Guerre mondiale être punis au niveau international et leurs auteurs emprisonnés. Carla Del Ponte a été procureure générale du Tribunal pénal international pour l'ex-Yougoslavie et du Tribunal pénal international pour le génocide au Rwanda de 1999 à 2007 à La Haye. Elle a surtout travaillé aux enquêtes sur les meurtres de musulmans bosniaques à Srebrenica. Elle s'est battue pour l'arrestation de Radovan Karadzic et de Ratko Mladic, les responsables de ce massacre. Nous allumons une deuxième bougie, signe d'espoir, pour la justice, et rendons hommage à la Cour internationale de justice et à Madame Carla Del Ponte, cette courageuse procureure générale. Nous voulons rendre hommage à l'initiative de paix du pianiste et chef d'orchestre israélo-argentin Daniel Barenboim, qui a fondé en 1999 le West Eastern Divan Orchestra avec Edward Said et Bernd Kaufmann. Cet orchestre est composé à parts égales de musiciens israéliens et arabes. L'orchestre s'engage à trouver des solutions pacifiques aux conflits au Moyen-Orient, en faisant de la musique ensemble. Les membres du West Eastern Divan Orchestra donnent l'exemple d'un vivre ensemble respectueux, dans un esprit de liberté et de fraternité. Nous allumons une troisième bougie en signe de l'espoir qui naît de la création culturelle commune. Asia Bibi, une chrétienne pakistanaise, avait été condamnée à mort en première instance en 2010 pour de présumées déclarations blasphématoires. Après son acquittement, les juges et l'avocat d'Asia Bibi, M. Saiful Malouk, ont reçu de très nombreuses menaces de mort. L'avocat a même dû fuir le Pakistan. Asia Bibi n'est certes plus en prison, mais elle n'a pas encore pu quitter le pays et n'est donc pas encore en sécurité. Nous allumons une quatrième bougie pour ces courageux défenseurs du droit et de la justice qui n'ont pas reculé devant la vindicte populaire et qui ont rendu un jugement équitable dans l'affaire Asia Bibi. Nous allumons une cinquième bougie pour Nadia Murad et Denis Mukwege. Ils sont des lueurs d'espoir, surtout pour les femmes dont l'intégrité spirituelle et physique est bafouée. Wir erinnern uns daran, dass sich die Angst vor dem Fremden nur in der Begegnung überwinden lässt. Das nachbarschaftliche Gespräch und interreligiöse Dialoge sind daher der beste Weg, Unterschiede und Gemeinsames zu entdecken und zu verstehen. In diesem Moment gedenken wir insbesondere der Aktivistinnen und Aktivisten der Menschenrechtsbewegung, die ihr Leben der Freiheit und der Menschenwürde gewidmet hatten. Ô gens, nous vous avons créé d'un mâle et d'une femelle, et nous avons fait de vous des nations et des tribus, pour que vous vous entreconnaissiez, le plus noble d'entre vous auprès de Dieu et le plus vertueux. Coran, Sourate 49, verset 13. La révolution humaine d'un seul individu contribuera à changer la destinée d'un pays et par voie de conséquence celle de l'humanité tout entière. Le Mahatma Gandhi, Nelson Mandela ou Rosa Parks comptent parmi les grandes figures de la lutte pour les droits de l'homme. Ces personnes ont risqué leur vie en se dressant pour les droits de tous les peuples. Leur exemple reste aujourd'hui encore une source d'inspiration universelle. À notre échelle,
Même si nous ne faisons pas preuve du même courage que ces personnes remarquables, chacun d'entre nous peut contribuer à la création d'une culture des droits humains dans sa vie quotidienne. Considérées de façon générale, les discriminations de toutes sortes qui persistent dans la société ne sont que l'un des nombreux symptômes d'un ordre social défaillant. Nous vivons malheureusement dans un monde qui est marqué par les conflits, l'insécurité, la violence et l'injustice. Des individus et des groupes sont en concurrence les uns avec les autres, à la recherche de leur seul avantage personnel. Dans la plupart des cas, les institutions sociales n'ont pas été conçues de façon à servir efficacement le bien de tous. La vision du monde et les concepts qui sont à la base de ces systèmes sociaux engendrent et perpétuent cet état de choses. Ils sont à remettre en cause et à reconstruire. Sinon, le progrès tant matériel que spirituel du genre humain et l'avancement de la civilisation resteront hors de portée de l'humanité en dépit des plus grands efforts. Paula seht, Menschenkammer. Wisst ihr nicht, für was mir ich alle aus dem selben Stütz erschaffen? Für das Käse ich über den anderen erhebt. Bedenkt zu jeder Zeit an ihren Herzen, wie dir erschafft seid. Weil mir ich all aus demselben Stoff erschaffen, passt es sich, dass dir wie ein Seil sieht, derselbe Weg geht, am selben Mund ist, und am selben Land wohnt, für das an ihrem bannensischen Wesen durch ihr Wirken an Aktionen Zeichen von der Einheit und der Essenz von der Lastlesung zum Vierschein kommen. Nous arrivons au point culminant de notre cérémonie interreligieuse, la signature de notre déclaration, les droits humains universels pour vivre ensemble, unis dans notre riche diversité.